Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de comment rédiger un process, un mode opératoire. Alors, il y a différentes étapes à respecter. Tout d'abord, je vous conseille de lister les étapes de la mission à réaliser. Vous prenez une feuille blanche ou un document de texte ou un document tableur et vous saisissez vraiment en texte brut tout ce qui vous vient en tête. En deux, je vous conseille d'organiser ces idées, de suivre un ordre logique des réalisations. Vous pouvez vous poser des questions assez pertinentes justement pour vous permettre de définir les détails de ces missions. Alors, les premières questions, c'est quoi? Quelle étape? Quelle action? Quelle mission? Qui, donc, qui doit le réaliser? Est-ce que c'est vous? Avec qui? Est-ce que vous êtes en lien avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous devez demander des informations à un service, à une entreprise ou d'autres personnes? Quand? C'est à quel moment vous devez les réaliser? Dans 5 jours, tous les mois? Voilà, définir s'il y a une fréquence. Ou, c'est-à-dire, est-ce que vous devez le réaliser à votre bureau? Est-ce que vous devez le réaliser en ligne sur un site particulier, sur une démarche? Voilà, vraiment définir ces étapes. Ensuite, c'est comment? Avec quel outil? Quel logiciel? Hem, Est-ce qu'il y a des choses, faciles, enfin des raccourcis à utiliser? Et pourquoi c'est cette mission, si vous la faites, quelles seront les conséquences? Et si vous ne la faites pas, quelles seront les conséquences? C'est juste pour comprendre justement le contexte, ce qui facilitera justement, la lecture ou la prise de connaissance par une tierce personne si vous devez déléguer cette mission. En 3, je vous conseille de saisir les étapes vraiment en détail et donc de les lister, tout en ajoutant quels outils utiliser et quels logiciels, comment on y accède. Par exemple, je pense aussi au chemin d'accès pour un fichier, donc bien marquer tous les dossiers dans lesquels aller et le nom du fichier que la personne doit aller chercher. Je vous conseille aussi de copier des liens hypertextes, donc les adresses des sites internet que vous avez besoin, ou alors par exemple des documents qui sont disponibles dans des drives. Je pense à Google Drive, à Dropbox, à OneDrive, des choses comme ça. Ensuite, en quatrième étape, vous pouvez commencer la mise en page et seulement à ce moment-là pour éviter de perdre du temps. Parce que la mise en page prend beaucoup trop de temps quand on rédige le document, donc il est vraiment conseillé de faire de la saisie brute et de commencer la mise en page pour faciliter la lecture visuelle ou les repères visuels en quatrième étape. Et en cinquième étape, je vous conseille de faire relire ce process par une tierce personne pour qu'elle puisse vous indiquer si c'est clair, s'il manque des étapes, des informations, s'il y a quelque chose à corriger. Bien sûr, ces process sont à mettre à jour au fur et à mesure que vos outils évoluent ou que vos méthodes évoluent. Parfois, on a des changements, on se simplifie la vie, on trouve des façons d'optimiser. Donc, rédiger des process et des modes opératoires, ça vous permet de déléguer des missions à des personnes, donc autant dans une entreprise que quand vous êtes indépendant aussi, à une autre personne si vous souhaitez sous-traiter, ou lors des départs en congé aussi, quand on a des salariés, cela permet un remplacement beaucoup plus facile et agréable pour la personne qui vient prendre le poste. Si vous avez des questions et des remarques, vous pouvez laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.